Alors au début de l'année, ça s'est plutôt bien passé, même si j'étais un peu stressée parce que l'année d'avant, on avait été confinés, on n'avait pas pu terminer l'année. Donc j'appréhendais un peu le programme de deuxième année, étant donné qu'on n'avait pas terminé le premier. Mais finalement, avec les professeurs, on s'est vite bien organisé, les cours se sont plutôt bien passés. Ensuite, on est parti en stage au mois d'octobre, novembre. Et à la fin de mon stage, je me suis réveillée un matin et j'avais plus de goût ni d'odorat. Mon test était négatif, donc je ne me suis pas vraiment alarmée. On m'a dit que ça reviendrait probablement 2 semaines après, donc j'ai attendu 2 semaines. Ensuite, ça a dépassé les 2 semaines, puis 2 mois, et maintenant ça fait 3 mois que je l'ai perdu. Donc c'est assez frustrant étant donné que je suis dans la cuisine et que j'ai une passion pour la pâtisserie, donc je ne peux pas goûter ce que je fais. Mais du coup, je joue avec les textures. J'ai eu potentiellement le Covid, j'ai dû rester une semaine chez moi en fin de stage. Donc voilà, déjà une semaine de perdu. Ensuite on est arrivé du coup vacances de Noël et juste après j'ai été positif pendant du coup une semaine encore, même plus, j'ai été 1 semaine et demie à ce moment-là. Donc encore des cours de loupés. Ensuite il y en a eu d'autres qui sont positifs et à chaque fois on a tous été plus ou moins cas contact vu qu'on est dans la classe. Ce qui fait que j'ai dû louper 1 mois et demi de cours à peu près dans l'année. En fait, je me suis réveillé un beau matin et donc j'avais plus de goût et plus d'odorat. J'ai été positif pendant 1 mois. Donc j'ai fait 2 semaines de cours donc, que j'ai raté. Et donc il y avait 2 semaines de vacances et donc ça a été très dur car je devais rester confiné chez moi. Et le plus dur, ça a été justement d'être confiné chez soi, de s'éloigner de sa famille, de tout le temps être avec un masque, de tout le temps faire attention, même chez soi. Et donc le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir s'aérer, c'est très compliqué. On tourne très vite en rond et en plus de ça, on rate beaucoup de cours, surtout en cette 2e année de BTS qui a été très importante. La plus grosse difficulté, ça a vraiment été de trouver un apprentissage, de faire face au silence des personnes à qui on envoyait nos candidatures. La plupart d'entre nous, on a posté des candidatures spontanées parce qu'il n'y avait pas d'offre clairement écrite, donc c'était plutôt de la candidature spontanée. On est aux alentours quasiment tous de 80 à 100 candidatures spontanées pour cette année, voire plus. Et quand sur ces 120 à 140, on a une vingtaine de réponses qui sont toutes négatives, je pense que c'est ça la plus grosse des difficultés. Donc certains ont trouvé un stage, d'autres non, d'autres l'ont fait, d'autres non, d'autres ont commencé et sont pas allés au bout, donc c'est mon cas. J'étais dans un hôtel très sympa, boulevard du Temple, à la République. J'ai fait 1 semaine parce qu'il n'y avait absolument aucun client. J'étais à la réception et littéralement j'étais debout toute la journée à attendre je ne sais quoi. Donc moi j'ai préféré retourner en cours pour avancer un peu sur le programme plutôt que de rester les bras ballants toute la journée à ne rien faire et ne rien apprendre surtout. Depuis la seconde, donc je voulais vraiment faire mon stage de BTS à l'étranger. C'était vraiment mon objectif et un peu mon rêve pour pouvoir vraiment pratiquer l'anglais au maximum. J'ai eu la chance de pouvoir avoir l'opportunité donc de partir à Amsterdam. Faut savoir qu'Amsterdam c'est encore plus cher au niveau du loyer qu'à Paris. J'avais trouvé de partir chez l'habitant, chez une personne. Mes parents ont versé une caution qui s'élevait à 1 000 €. Tout était prêt et puis le confinement est tombé, donc j'ai pas pu partir en stage. Donc la personne m'a dit qu'il me redonnerait la caution. La première fois, il m'a dit que c'était le confinement, lui il était chauffeur de taxi à côté, donc il pouvait pas me la redonner tout de suite. Je l'ai relancé au mois d'octobre et à partir de là, il m'a plus du tout répondu. Et donc j'ai perdu mon stage, la caution. Le gouvernement avait proposé donc à toutes les personnes qui devaient partir en stage initialement et à l'étranger notamment une compensation financière de 200 €. Et j'ai fait toutes les démarches administratives nécessaires pour toucher cette somme. Mais le fait est que j'ai pas pu toucher cette somme où ils ont justifié donc plusieurs mois plus tard que je n'étais pas éligible. Ensuite, là où c'est dur, c'est déjà pour ceux qui ont eu le Covid, il y a toujours des effets secondaires. Moi j'ai eu énormément de fatigue, c'était compliqué. De plus j'habite loin, donc c'est pas facile.
Et en plus, c'est dur assez psychologiquement. C'est compliqué de se dire qu'on navigue dans le flou complet. Moi, j'ai eu recours donc à l'appel de mes professeurs et à une cellule psychologique parce que c'était compliqué de gérer la crise sanitaire, la vie à Paris un peu loin de ma famille et tout ce qui est contexte familial un peu compliqué. Et donc ça m'a aidé à surmonter ça, à discuter et à me raccrocher à ma licence. Psychologiquement, c'était une période très difficile. Et c'est difficile parce que pour moi, je suis obligée de demander de l'argent à mes parents pour aller voir, pour consulter des psychologues, des psychiatres, pour essayer d'aller mieux. On a droit qu'à 3 séances remboursées. Et 3 séances, on n'a pas le temps de raconter notre problème. Je me trouve pas assez mature professionnellement parce que j'ai eu aucune expérience. Et mon CV, il est vide. Ça va être dur de trouver un travail. Je suis en train de chercher une alternance pour une école. Ça va être compliqué. Enfin, en fait, c'est que des accumulations de choses qui nous font baisser les bras. Mais d'un côté, on se dit, ouais, mais si on baisse les bras, là, c'est vraiment fichu, c'est foutu. Et sinon, au niveau de la fin de l'année, je la vois assez stressante, étant donné qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, ni comment les examens vont se dérouler. Et pour la poursuite d'études, je suis assez stressée aussi, parce que je comptais faire une alternance. Et depuis fin décembre, j'essaie de contacter des établissements, mais à chaque fois, soit on me dit qu'ils ne savent pas comment ça va se dérouler, soit ils sont radicaux et ils nous disent qu'ils ne prennent pas du tout. Donc c'est assez stressant étant donné qu'on est déjà au mois de mars. Ce qui a été aussi difficile pour nous, c'est de suivre les cours en visioconférence, avec des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Des semaines où on avait des cours toute la journée et ensuite dès que les cours se terminaient c'était le couvre-feu, donc pas de possibilité de sortir de chez nous. Et on est conscient avec mes camarades qu'on a énormément de chance d'être en présentiel, ça on le sait, on en est conscient parce que on garde quand même un lien social. On a quand même des professeurs qui sont vraiment très présents pour nous préparer au mieux, même si eux-mêmes ne savent pas comment vont se passer les examens. Nos camarades, ça a été une vraie aide. Dès qu'il y avait par exemple des postes, des jobs étudiants, etc., on se partageait toutes les offres. Donc vraiment c'était une vraie ressource et ça m'a aidé. J'ai dû rendre mon appartement à Paris pour raisons financières et comme l'a dit Louise, toutes les personnes de la promotion se sont proposées pour m'aider et me loger pour les prochains cours. Les camarades de promotion, c'est une grande aide, que ce soit psychologique mais aussi du soutien quotidien. Pendant ces 5 semaines de stage, j'ai eu le 2e confinement, ce qui fait que moi, tout comme plusieurs de mes camarades, nos entreprises ont fermé. Donc on a dû très vite retrouver un 2e stage. Donc pour la plupart d'entre nous, on est revenu au lycée, on a fait jouer les contacts des différents profs, de nos chefs. Et donc personnellement, ça m'a permis de retrouver très vite un stage donc chez PP dans le 20e. Ça m'a permis de découvrir un type de restauration qui était totalement différent de mon premier stage. Et donc personnellement, ça m'a plu. Et donc honnêtement, le fait de partir de mon premier stage grâce entre guillemets au confinement, ça m'a aidé à donc découvrir une nouvelle type de restauration. Donc ils ont apprécié ma manière de travailler et ils m'ont proposé de venir travailler dans leur restaurant par la suite. Donc ça m'a ouvert une opportunité.